réussir? Vraiment réussir? Pas juste rêver ta vie, mais la façonner, la dominer, la vivre avec puissance. Alors il faut que tu écoutes bien ce qui va suivre. Parce que si tu veux conquérir ta vie, tu dois d'abord conquérir ton esprit. Et pour ça, il n'y a pas de meilleure mentalité que celle du lion. Pourquoi le lion? Ce n'est ni le plus rapide, ni le plus fort, ni le plus grand. Et pourtant, il est le roi de la savane. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. L'état d'esprit, la mentalité du prédateur, du leader, du conquérant. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gazelles. Des gens qui fuient dès que ça devient difficile. Des gens qui préfèrent rester dans leur zone de confort, bien au chaud, bien à l'abri de tout effort, de tout risque. Ils veulent les récompenses, mais pas le prix à payer. Ils veulent les résultats, mais pas les sacrifices. Ils veulent briller, mais sans brûler. Et toi, tu veux quoi? Si tu es ici, c'est que tu veux plus. Que tu sens, au fond de toi, cette voix qui rugit. Ce feu qui veut se réveiller. Et cette vidéo, elle est là pour ça. Je vais te parler d'une mentalité qui peut transformer ta vie. Pas avec des slogans ou des phrases motivantes qui s'envolent au premier échec. Non, avec des principes, des vérités, des codes que seuls les lions respectent. Parce que réussir, ce n'est pas une chance. Ce n'est pas un privilège. C'est un choix. C'est une posture mentale. Et surtout, c'est une discipline quotidienne. Tu vois, le lion, il n'attend pas que la proie vienne à lui. Il traque. Il observe. Il avance avec précision. Et quand il agit, il ne doute pas. Il ne recule pas. Il frappe. Sans hésitation. Parce que le lion sait ce qu'il veut. Il sait qui il est. Et c'est là la première clé de cette mentalité. Tu dois savoir qui tu es. Et ce que tu veux. Trop de gens vivent comme s'ils avaient une éternité devant eux. Ils gaspillent leur potentiel, leur temps, leur vie. Ils attendent. Ils remettent à demain ce qu'ils savent devoir faire aujourd'hui. Ils cherchent des excuses plutôt que des solutions. Ils parlent plus qu'ils n'agissent. Mais pas toi. Pas si tu décides aujourd'hui d'entrer dans l'arène avec une autre posture. Pas si tu décides de passer de spectateur à prédateur. Pas si tu choisis de faire rugir ce qui sommeille en toi. La mentalité du lion, ce n'est pas une posture arrogante. Ce n'est pas se croire supérieur aux autres. C'est se sentir responsable de sa vie. C'est se lever chaque jour avec une intention claire. C'est marcher avec une posture de puissance, même quand le doute frappe à la porte. C'est ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Le lion sait que chaque journée est une chasse. Il sait que s'il ne se bat pas, il meurt. Et toi, si tu ne te bats pas, tu laisses ta vie entre les mains du hasard. Et le hasard ne t'amènera jamais là où tu veux vraiment aller. Alors oui, cette vidéo est un réveil. Un électrochoc. Un cri dans la nuit pour tous ceux qui en ont marre de vivre en sourdine. Pour tous ceux qui veulent briser leur chaîne. Qui veulent dépoussiérer leurs rêves. Et redevenir des lions. Dans les prochaines minutes, on va plonger dans 6 piliers de cette mentalité. 6 vérités que tu dois incarner si tu veux t'élever, te transformer et dominer ta vie. On parlera de vision, de courage, de discipline, de calme intérieur, de leadership et surtout, de faim. Cette faim qui ne s'éteint jamais. Cette faim qui pousse à grandir, à progresser, à toujours aller plus haut. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses une chose. Ferme les yeux une seconde. Respire profondément. Et pose-toi cette question. Est-ce que je suis prêt à devenir un lion? Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Parce que le vrai pouvoir, il ne se donne pas. Il se prend. Et le moment de le prendre, c'est maintenant. Prépare-toi. Ce qui suit peut changer ta vie. Si tu veux réussir, alors commence par voir plus grand que tout le monde autour de toi. Parce que le lion ne chasse pas des mouches. Il ne gaspille pas son énergie sur ce qui est petit, inutile ou sans valeur. Le lion vise gros, vise juste, et vise haut. Et toi, qu'est-ce que tu vises en ce moment? Un petit job qui paie les factures? Un confort tiède? Ça ira? Tu ne peux pas devenir un lion avec une vision de gazelle. La réussite commence toujours par ce que tu regardes, par où tu veux aller, et surtout par ce que tu crois possible. Le lion n'attaque pas tout ce qui bouge. Regarde bien un lion dans la savane. Il ne court pas dans tous les sens. Il ne gaspille pas son énergie à poursuivre tout ce qui passe. Non, il observe, il cible, il analyse. Il choisit le bon moment, la bonne proie, le bon angle. Parce que chaque mouvement compte. Chaque action a un but. Et toi? Est-ce que tu vis ta vie comme ça? Ou est-ce que tu es en train de t'éparpiller dans 1000 directions? Tu dis oui à tout. Tu veux tout faire.
Tu te lances dans 10 projets à la fois. Résultat, tu avances de 2 pas, et tu recules de 3. Le lion sait ce qu'il veut. Et il ne court que quand ça en vaut la peine. Il ne réagit pas au monde. Il crée sa trajectoire. La clarté. Ton super pouvoir. Tu sais pourquoi la majorité des gens n'atteignent jamais leurs objectifs? Parce qu'ils n'en ont pas vraiment. Ou alors, ils sont flous, vagues, non mesurables. Ils disent des choses comme « Je veux être riche. Je veux être heureux. Je veux réussir. » Mais ça ne veut rien dire tant que tu ne définis pas clairement ce que ça implique pour toi. C'est quoi pour toi, réussir? C'est avoir un business qui tourne? Une carrière qui t'inspire? Devenir indépendant financièrement? Avoir du temps libre? Impacter le monde? Sois précis. Sois chirurgical. Un lion voit sa proie. Il ne dit pas « je veux manger un truc ». Il dit « là-bas. Cette antilope. À droite. Celle qui boite. Je l'aurai. » Pose-toi ces questions maintenant. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour l'obtenir? Et qu'est-ce qui se passera si je n'agis pas maintenant? La clarté, c'est ce qui te donne une direction. Sans direction claire, tu peux être motivé, mais courir dans le mur à pleine vitesse. Rêver grand, mais agir en lion. Tu peux rêver grand. Tu dois rêver grand. Mais n'oublie jamais, un rêve sans plan, c'est juste une illusion. Le lion, lui, ne rêve pas. Il planifie. Il prévient. Il attaque. Si tu as une vision, alors mets-toi en ordre de marche. Écris ton objectif. Découpe-le en étapes. Crée des routines quotidiennes pour l'approcher chaque jour. N'attends pas le bon moment. Il ne viendra pas. Agis maintenant, même si c'est imparfait. Car mieux vaut avancer lentement dans la bonne direction que de rester figé dans le doute. Évite la vision empruntée. Voici une erreur fatale. Vivre la vie que les autres ont choisie pour toi. Tes parents veulent que tu sois avocat? Ton entourage pense que tu dois être raisonnable? Les réseaux sociaux te disent que la réussite c'est Lamborghini plus Dubaï plus Rolex? Stop! Ce n'est pas ça, la vision du lion. Le lion sait qui il est. Il ne copie pas les hyènes. Il ne court pas après la validation extérieure. Il impose son style, son chemin, sa loi. Alors demande-toi, ma vision, est-ce qu'elle vient de moi? Ou des autres? Est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce qu'elle me donne la chair de poule? Est-ce qu'elle me tire du lit le matin avec envie et fureur? Si la réponse est non, il est temps de te recentrer. Visualiser pour conquérir. Le lion ne chasse pas au hasard. Avant d'agir, il voit la scène dans sa tête. Il anticipe. Il calcule. Toi aussi, tu dois développer ton muscle mental, la visualisation. Prends 5 minutes par jour. Ferme les yeux. Et imagine-toi en train de vivre ta vision. Tu entres dans ton bureau de rêve. Tu signes un contrat important. Tu fais une conférence devant des milliers de personnes. Tu aides des gens avec ton talent. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé. Plus tu visualises, plus ton subconscient se met en mouvement pour te rapprocher de cette image. Visualiser, ce n'est pas rêver. C'est préparer ton esprit à la réalité que tu veux créer. La vision, c'est ton carburant. Quand tout devient difficile, quand la fatigue, le doute, la peur t'encercle, c'est ta vision qui te maintient debout. Ce n'est pas la motivation. Elle fluctue. Ce n'est pas le talent. Il s'use. C'est ta vision. Elle te rappelle pourquoi tu t'es lancé. La vision, c'est ce qui fait que tu continues même quand tu as envie d'abandonner. C'est ce qui fait que tu bosses pendant que les autres dorment. Que tu avances quand les autres reculent. Que tu rugis quand les autres pleurent. Alors choisis une vision assez grande pour te dépasser. Pas pour impressionner. Pas pour être aimé. Mais pour devenir la meilleure version de toi. Un lion qui n'a pas de vision, meurt. Il erre. Il tourne en rond. Il se fait dominer. Mais un lion avec une vision claire, il devient imparable. Tu veux réussir? Commence par ouvrir les yeux sur ce que tu veux vraiment. Pas ce qu'on attend de toi. Pas ce qui est à ta portée. Mais ce qui t'appelle. Ce qui te fait peur. Ce qui te rend vivant. Dans le prochain chapitre, on va parler de courage. Parce qu'une grande vision demande un cœur encore plus grand. Prépare-toi. Parce que les lions n'ont pas peur des tempêtes. Ils y marchent droit dedans. Tu as la vision. Tu sais maintenant ce que tu veux. Mais avoir une vision ne suffit pas si tu n'as pas le courage de la poursuivre, même quand tout semble t'échapper. Parce que sur le chemin de la réussite, il y aura des obstacles, des murs, des critiques, des tempêtes. Et c'est là que se fait la vraie différence entre les lions et les autres. Les autres fuient. Toi, tu avances. Les autres cherchent la facilité. Toi,
Tu choisis la voie difficile, car tu sais que c'est là que le vrai toi se construit. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Beaucoup se trompent. Ils pensent que les courageux n'ont pas peur. Mais c'est faux. Le lion ressent la peur. Il la regarde en face. Et il avance avec elle. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est agir malgré la peur. Et si tu veux réussir, tu dois comprendre ça. Tu ne peux pas attendre d'être prêt. Tu ne peux pas attendre de ne plus avoir peur. Si tu veux réussir, tu dois commencer même quand tu trembles. Tu dois parler même quand ta voix est hésitante. Tu dois frapper même si tu doutes de la cible. Le lion attaque même quand le troupeau est plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il sait que le monde appartient à ceux qui osent. La peur est un test. Chaque peur est un examen de passage. Tu as peur de parler en public? Passe le test. Tu as peur de quitter ton job pour créer ton projet? Passe le test. Tu as peur d'échouer? D'être jugé? D'être seul? Passe le test. La peur n'est pas ton ennemi. C'est ton boussole. Elle te montre où tu dois aller. Elle te montre ce qui compte pour toi. Elle te montre ce que tu dois dépasser pour te transformer. Écoute bien ceci. Index revers pointant vers la droite blanc, ce que tu veux le plus se trouve toujours de l'autre côté de ta plus grande peur. Sortir de ta tanière mentale. Le lion ne reste pas couché dans sa tanière toute la journée. Il sort. Il s'expose. Il agit. Toi aussi, tu dois sortir de ta tanière mentale. Cette voix qui te dit ce n'est pas pour toi. Cette excuse je commencerai demain. Cette prison invisible du quand dira-t-on. Sortir de ta tanière, c'est accepter d'être jugé, critiqué, mal compris. C'est accepter d'être seul un moment, pendant que tu construis ton royaume. Mais dis-toi une chose, personne n'a jamais été admiré pour avoir joué petit. Le monde n'applaudit pas ceux qui se cachent. Il célèbre ceux qui se lèvent, qui osent, qui échouent mais reviennent. Le confort est un piège doré. Le plus grand ennemi du courage, ce n'est pas la peur. C'est le confort, la routine, la stabilité, le je vais bien. C'est doux, mais c'est mortel. Tu ne peux pas être un lion, dans une cage dorée. Même si on te nourrit, même si c'est sécurisé, même si c'est confortable. Le lion a besoin de liberté, de risque, de territoire à conquérir. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je vis dans ma zone de croissance, ou dans ma zone de confort? Si tu veux évoluer, tu dois apprendre à être à l'aise, dans l'inconfort. À te sentir vivant quand ça brûle, quand ça secoue, quand ça tremble. Parce que c'est là, et seulement là, que tu deviens plus fort que tes peurs. L'échec n'est pas la fin, c'est un passage. Pourquoi beaucoup n'osent pas? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais écoute bien, le lion ne réussit pas toutes ses chasses. Il en rate. Il se blesse. Il perd. Mais il ne s'arrête pas. Il apprend. Il recommence. Il affine. L'échec, ce n'est pas une fin. C'est une formation. Chaque fois que tu tombes, tu peux t'effondrer ou te relever avec une nouvelle stratégie. Le courage, c'est comprendre que l'échec fait partie du chemin. Pas comme une punition, mais comme un professeur. Tu n'échoues jamais vraiment tant que tu n'abandonnes pas. Agir, même sans certitude. Le lion ne sait pas toujours si la chasse va réussir. Mais il y va. Tu n'auras jamais toutes les garanties. Tu ne seras jamais totalement prêt. Et c'est pour ça que le courage est rare. Les lions agissent sans attendre la permission. Ils n'attendent pas que tous les feux soient au vert. Ils créent l'opportunité par l'action. Chaque fois que tu choisis d'agir sans être certain, tu renforces ton pouvoir. Tu muscles ta confiance. Tu montres au monde que tu es là pour gagner. Et même si tu rates, tu avances. Même si tu tombes, tu apprends. Mais si tu n'oses pas, tu stagnes. Et la stagnation, pour un lion, c'est pire que la mort. Tu veux réussir? Alors tu dois devenir plus courageux que tes excuses. Le courage, ce n'est pas un don. C'est une décision quotidienne. C'est dire, aujourd'hui, je choisis d'agir, même si j'ai peur. Aujourd'hui, je sors de ma tanière. Aujourd'hui, je me bats pour ma vision, pour mon rêve, pour ma destinée. Les autres fuient. Mais toi, tu es un lion. Et le lion, lui, marche droit dans la tempête. Dans le prochain chapitre, on parlera de discipline. Parce que même avec du courage, si tu n'es pas constant, tu n'arriveras jamais à régner. Prépare-toi. Parce que la vraie puissance ne vient pas d'un coup d'éclat. Elle vient de l'endurance silencieuse. Tu as une vision. Tu as du courage. Mais il te manque encore un ingrédient essentiel pour réussir, la discipline. Parce que le monde n'est pas conquis par ceux qui sont motivés un jour sur deux, mais par ceux qui avancent, jour après jour, sans relâche, avec une rigueur de fer. C'est ça, la discipline du lion. Et crois-moi,
Ce n'est pas le rugissement qui fait la grandeur d'un lion. C'est sa constance. Sa capacité à se présenter, encore et encore, même quand personne ne regarde. La motivation t'ouvre la porte. La discipline te fait entrer. Beaucoup démarrent en fanfare. Ils sont gonflés à bloc, pleins d'envie. Mais au bout d'une semaine, ils ralentissent. Ils remettent à demain. Ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur la motivation. Mais la motivation, c'est comme le vent. Elle vient, elle repart. Tu ne peux pas construire ta vie sur quelque chose d'aussi instable. La discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. Elle est là qu'il pleuve ou qu'il vente. Elle est là quand tu es fatigué, stressé, démoralisé. Le lion n'attend pas d'avoir envie pour se lever et chasser. Il le fait parce que c'est dans sa nature. Toi aussi, tu dois faire de la discipline ton style de vie. Les grands résultats viennent des petites actions. On pense souvent que la réussite vient d'un grand coup de génie. Mais non. La réussite, c'est répéter des petites actions puissantes, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles produisent un effet énorme. Ce n'est pas l'entraînement d'un jour qui rend un lion fort. C'est la répétition des efforts. Tu veux écrire un livre? Écris 500 mots par jour, tous les jours. Tu veux être en forme? Bouge ton corps chaque jour, mange sainement, dors suffisamment. Tu veux devenir expert? Pratique ton art chaque jour. C'est la régularité, pas l'intensité ponctuelle, qui fait de toi un maître. Crée une routine qui t'élève. Le lion a une routine. Il dort, il chasse, il surveille son territoire. Il a un rythme, un cadre, une organisation. Toi aussi, tu dois créer une routine puissante, ta propre structure, ton système de domination quotidienne. Pose-toi ces questions. Quelles sont les 3 actions essentielles que je dois faire chaque jour? Quelles habitudes me rapprochent de ma vision? Quelles distractions dois-je éliminer? Une routine, ce n'est pas une prison. C'est une rampe de lancement. Elle t'aide à ne pas dévier, même quand tout autour de toi te pousse à abandonner. La discipline, c'est dire non. Discipline ne veut pas seulement dire « faire ce que tu dois faire ». C'est aussi refuser ce qui te détourne de ta route. Tu veux réussir? Alors tu dois apprendre à dire non. Non aux sorties inutiles. Non aux excuses faciles. Non à la procrastination. Non aux gens toxiques qui volent ton énergie. Chaque « non » à une distraction est un « oui » à ta vision. Le lion ne court pas après les papillons. Il reste focalisé. Il protège son temps, son énergie, sa concentration. Et toi, est-ce que tu protèges ton royaume? Ou est-ce que tu laisses tout le monde y entrer? Quand c'est difficile, continue. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie. Des jours où tu seras fatigué, démotivé, vidé. Mais c'est justement ces jours-là qui te définissent. Le lion ne prend pas de pause quand il a faim. Il continue, même avec la fatigue dans les pattes. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque action compte. Ta discipline, c'est ce qui t'ancre quand tout tremble. C'est ce qui te distingue des rêveurs. C'est ce qui fait que toi, tu vas jusqu'au bout. Rappelle-toi, la difficulté n'est pas un signal d'arrêt. C'est une opportunité de prouver ta détermination. La maîtrise de soi, clé du pouvoir. Un lion ne réagit pas à tout. Il maîtrise ses impulsions. Il ne perd pas son énergie dans le chaos. Toi aussi, tu dois apprendre à te maîtriser. Maîtriser tes émotions. Maîtriser ton temps. Maîtriser tes envies immédiates. La discipline, c'est aussi ça. Savoir différer une récompense. Résister à ce qui est facile pour atteindre ce qui est grand. Tu veux gagner? Alors commence par te gouverner toi-même. Si tu ne peux pas te gérer, tu ne pourras jamais gérer un projet, une équipe, une entreprise, une vie de rêve. Ne trahis pas tes propres règles. La discipline, c'est un engagement envers toi-même. Un contrat sacré. Quand tu dis « Je me lève à 6 heures. Je lis tous les jours. Je travaille sur mon projet chaque matin. » Alors respecte-toi. Car à chaque fois que tu romps ta parole envers toi-même, tu détruis un peu de ta confiance intérieure. Et à chaque fois que tu tiens tes engagements, tu deviens plus fort. Le lion n'a pas besoin qu'on le surveille. Il se régule de l'intérieur. Tu veux être libre? Sois discipliné. Car la liberté véritable ne vient pas de faire ce que tu veux, mais de faire ce que tu as décidé, même quand tu n'en as pas envie. La discipline est ton arme secrète. C'est ce qui transforme un rêveur en bâtisseur, un spectateur en acteur, un lionceau en roi de la savane. Tu veux réussir? Alors crée une routine. Reste fidèle à ta vision. Sois constant, même dans les jours ordinaires. Et rappelle-toi, ce sont les petits efforts répétés qui créent les grandes victoires. Dans le prochain chapitre, on parlera de la solitude du lion. Parce qu'il y a un moment où tu devras avancer seul, sans applaudissements, sans soutien, sans approbation. Et c'est là que tu découvriras qui tu es vraiment.
Il y a un moment dans chaque parcours vers la réussite où le bruit s'éteint. Les regards se détournent. Les encouragements disparaissent. Tu regardes autour de toi, et il ne reste plus que toi. C'est ça, la solitude du lion. On ne t'en parle pas souvent. On te vend la réussite comme une fête, une ovation, un chemin rempli de likes et d'admiration. Mais la vérité, c'est que les plus grands pas se font dans le silence. Les décisions les plus cruciales se prennent quand tu es seul. Les plus belles victoires naissent dans les périodes d'isolement. Le lion ne chasse pas toujours en groupe. Parfois, il s'éloigne. Il s'isole. Il observe. Il prépare. Et toi aussi, tu devras t'éloigner. Tu devras marcher seul, même si tu détestes ça. Tu veux réussir? Alors prépare-toi à ce que personne ne comprenne ton chemin. Tu parleras de ton rêve et on te dira que tu es fou. Tu t'élèveras, et certains essaieront de te rabaisser. Tu diras non à la facilité, et tu perdras des amis. Et c'est normal, parce que la vision que tu portes n'est pas collective. Elle est personnelle. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'accompagne. Tu as besoin de t'accompagner toi-même. De continuer à marcher, même quand tu n'as plus personne à tes côtés. C'est dur, oui, mais c'est nécessaire. La solitude n'est pas une punition, c'est une initiation. On pense que la solitude est une punition. Mais c'est le passage obligé vers la grandeur. C'est dans la solitude que tu te confrontes à toi-même. Que tu fais face à tes doutes, tes failles, tes ombres. Que tu arrêtes de te mentir. Que tu décides de te redéfinir. Tu ne peux pas te transformer entouré de bruit. Tu as besoin de silence pour entendre ta voix intérieure. Tu as besoin d'espace pour voir où tu vas vraiment. La solitude, c'est ton cocon. Et ce n'est qu'en traversant ce cocon que tu deviendras le lion que tu es censé être. L'incompréhension des autres est un signe. Tu as remarqué? Quand tu commences à changer, à évoluer, à viser haut, certains te regardent bizarrement. Ils ne comprennent pas pourquoi tu refuses de sortir. Pourquoi tu travailles tous les soirs? Pourquoi tu lis au lieu de regarder Netflix? Pourquoi tu investis en toi au lieu de dépenser pour paraître? Et tu commences à douter. Mais écoute-moi bien. L'incompréhension des autres est souvent la confirmation que tu es sur le bon chemin. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour devenir la version la plus puissante de toi-même. Et cette version ne peut pas naître dans la conformité. Laisse partir ceux qui ne veulent pas avancer. Certains ne te suivront pas. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de retenir. Laisse partir ceux qui ne sont pas prêts à te voir évoluer. Laisse tomber ceux qui préfèrent la sécurité à la transformation. Tu n'es pas un mouton. Tu es un lion. Et tous les chemins ne sont pas faits pour être parcourus à plusieurs. Apprends à dire « Je t'aime, mais je dois avancer. Je comprends, mais je ne ralentirai pas. Je respecte ton choix, mais je choisis la grandeur. » Ce détachement n'est pas de la froideur. C'est de la maturité. Apprends à te nourrir toi-même. Dans la solitude, il n'y a plus de validation extérieure. Plus d'applaudissements. Plus de likes, plus de bravo. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils dépendaient de la reconnaissance des autres pour avancer. Mais pas toi. Toi, tu dois apprendre à te nourrir toi-même. À te motiver sans qu'on t'encourage. À t'aimer sans qu'on te valide. À continuer sans qu'on t'applaudisse. C'est ça, la puissance du lion. Il n'attend pas d'être applaudi pour rugir. Il sait ce qu'il vaut, même quand personne ne le regarde. Tu veux réussir? Alors développe cette force intérieure. Ce feu qui brûle même quand tout semble éteint à l'extérieur. La solitude construit la vraie confiance. Quand tu avances seul, tu apprends quelque chose de précieux. Tu peux compter sur toi. Tu réalises que tu es capable de créer sans aide, de résister sans soutien, d'aimer sans dépendre. Et cette confiance-là, elle ne s'achète pas. Elle ne vient pas des diplômes, des likes ou des titres. Elle vient de la preuve silencieuse que tu te donnes à toi-même, chaque jour. Chaque moment passé seul à avancer, à construire, à apprendre. C'est une brique de plus dans le château de ta légende. Tu veux réussir? Alors accepte la solitude comme une alliance sacrée avec ton avenir. Les lions ne cherchent pas la foule. Ils cherchent la vérité. Et souvent, la vérité, tu la trouves quand il ne reste plus que toi. Ne crains pas d'être seul. Crains de ne jamais te connaître. Crains de te fondre dans la masse par peur d'être incompris. Tu n'es pas fait pour suivre. Tu es fait pour ouvrir la voie. Dans le prochain chapitre, on parlera de la résilience du lion. Parce que même seul, même blessé, même épuisé, le lion se relève toujours. Et il revient plus fort. Si tu veux réussir, alors retiens ceci. Ce ne sera pas un parcours facile. Tu tomberas, tu échoueras, tu perdras, tu connaîtras des moments de doute, de douleur, de fatigue extrême.
Mais ce qui fera toute la différence, ce n'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves. Parce que le lion n'est pas invincible, mais il est indomptable. Il peut être blessé, seul, acculé, mais il se relève toujours. C'est ça, la résilience du lion. Et c'est ce pouvoir-là que tu dois développer si tu veux régner sur ta vie. Échouer, c'est avancer autrement. Tu as été élevé dans un monde qui condamne l'échec. Un monde qui t'a appris que tomber, c'est honteux. Qu'il faut cacher ses erreurs. Rester lisse. Ne pas déranger. Mais les lions ne pensent pas comme ça. Ils savent que chaque chute est une leçon. Que chaque échec les rend plus rusés, plus endurants, plus puissants. Tu as échoué? Bien. Maintenant, demande-toi. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je dois corriger? Comment puis-je revenir plus fort? La résilience, c'est transformer la douleur en puissance. C'est ne jamais sortir d'un combat les mains vides. Chaque défaite porte en elle une graine de victoire. Refuse d'abandonner. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Ils ont semé, mais ne voyant pas les résultats, ils arrêtent au moment où le sol allait fleurir. Le lion, lui, ne s'arrête pas. Même blessé, même à bout, il avance. Tu veux réussir? Alors refuse catégoriquement d'abandonner. Fais-en un principe de vie. Fais-en une règle sacrée. Tu peux changer de stratégie. Tu peux te reposer. Mais tu n'abandonnes jamais. Parce qu'abandonner, c'est dire à la vie: je ne crois plus en moi. Et cette phrase-là, tu ne dois jamais la prononcer. La douleur est temporaire, mais le regret est éternel. Quand tu souffres, tu veux arrêter. Quand tu es fatigué, tu veux fuir. Mais rappelle-toi ceci. Index revers pointant vers la droite blanc, la douleur que tu ressens maintenant finira par passer. Mais le regret de ne pas avoir tenu bon, lui, il peut durer toute une vie. La douleur forge ton caractère. Le regret détruit ton âme. Choisis la douleur temporaire de l'effort, plutôt que le poids permanent du j'aurais dû. Le lion accepte la douleur. Il la regarde en face. Il l'intègre. Il la transforme. Et il en sort plus sauvage, plus affûté, plus dangereux. Tomber fait partie du plan. La route vers la réussite n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, semé d'embûches, de murs, de gouffres. Et il faut que tu l'acceptes. Tu tomberas. Tu perdras des deals. Tu feras des erreurs. Tu vivras des trahisons. Tu seras incompris, critiqué, rejeté. Mais tout ça fait partie du processus. Le lion n'est pas surpris par la difficulté. Il s'y attend. Il l'accueille. Il l'utilise. Toi aussi, change de regard. Ce n'est pas un échec. C'est un entraînement. Chaque fois que tu tombes, tu renforces ton mental. Tu développes une carapace. Tu muscles ton courage. Et bientôt, rien ne pourra plus t'arrêter. Développe un mental d'acier. Le vrai pouvoir ne se voit pas dans les muscles. Il est dans le mental. C'est dans ta tête que tout commence. C'est là que tu gagnes ou que tu perds. Tu veux être résilient? Alors entraîne ton esprit. Apprends à résister aux doutes, rebondir après un non, te relever sans plainte, garder le cap quand tout s'écroule. Le lion ne panique pas dans la tempête. Il garde le focus. Il observe. Il s'adapte. Il riposte. Tu dois être pareil. Travaille sur ta mentalité autant que sur tes compétences. Parce qu'un mental fort peut compenser des lacunes. Mais un mental faible anéantit même le talent. Transforme tes cicatrices en trophées. Tu as des blessures? Parfait. Tu as des cicatrices? Encore mieux. Chaque cicatrice est la preuve que tu as survécu, que tu as combattu, que tu n'as pas fui. Les lions ont des marques sur le corps. Mais ces marques racontent une histoire. Une histoire de courage, de ténacité, de renaissance. Ne cache pas tes blessures. Célèbre-les. Parle de ton chemin. Montre aux autres qu'on peut tomber et se relever. Tu deviens un exemple. Un phare pour ceux qui, comme toi, ont connu l'ombre. Et ça, c'est une victoire en soi. Sois ton propre moteur. Dans les moments sombres, il n'y aura peut-être personne pour te pousser. Personne pour t'encourager. Personne pour te dire « Continue ». C'est là que tu devras devenir ton propre moteur. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi ce que tu veux construire. Rappelle-toi que le lion n'a pas besoin qu'on lui tienne la patte pour rugir. Tu as une mission, une vision, un feu en toi. Alors rallume-le. Même si tout semble éteint. Même si tout autour est froid. Sois ce lion qui, même seul, même à genoux, trouve en lui la force de se relever. La résilience, ce n'est pas juste survivre. C'est revenir plus fort. C'est regarder la douleur dans les yeux et sourire. Tu veux réussir? Alors sois prêt à tomber, encore et encore. Mais surtout, sois prêt à te relever 1000 fois.
car à la fin, ce n'est pas celui qui est le plus fort qui gagne. C'est celui qui refuse d'abandonner. Le lion, lui, ne recule jamais. Et quand il tombe, il revient. Toujours plus affamé. Toujours plus déterminé. Toujours plus roi. Dans le prochain chapitre, on parlera de la fierté du lion. Comment assumer pleinement ta puissance, ton unicité, ton droit à briller. Parce que oui, tu as le droit de rugir. Tu veux réussir? Alors il est temps que tu comprennes une chose fondamentale. Tu n'as pas à t'excuser d'être grand. Tu n'as pas à t'excuser de rêver haut, de parler fort, de penser différemment, de déranger. Le lion ne baisse pas la tête pour ne pas effrayer les brebis. Il ne cache pas ses crocs pour rassurer la savane. Le lion assume. Il est ce qu'il est. Puissant, féroce, fier. Et toi aussi, tu dois incarner cette fierté. Pas de l'arrogance. Pas de l'ego gonflé. Mais cette conscience tranquille de ta valeur. Ce calme intérieur qui dit « Je suis ici pour laisser une trace ». Arrête de minimiser qui tu es. Depuis toujours, on t'a appris à te faire petit, à ne pas trop briller, à ne pas trop déranger, à rester dans les clous. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, tu t'es oublié toi-même. Tu as camouflé tes rêves. Tu as étouffé ta lumière. Tu t'es censuré pour rester accepté. Et maintenant, tu étouffes. Mais écoute-moi bien. Tu n'es pas né pour te contenir. Tu n'es pas là pour marcher à l'ombre. Tu n'es pas fait pour être neutre. Tu es fait pour rugir, pour inspirer, pour choquer, pour faire bouger les lignes. Le monde n'a pas besoin d'une version diluée de toi. Il a besoin de ta vérité brute. La fierté, ce n'est pas de l'orgueil. Trop souvent, on confond fierté et arrogance. Mais ce sont deux choses différentes. L'orgueil crie pour compenser une blessure. La fierté, elle, chuchote la vérité. La fierté, c'est marcher droit, même quand on te critique. Défendre tes choix, même s'ils sont incompris. Affirmer ta vision, même si elle choque. Le lion ne dit pas « Regardez-moi ». Il dit « Je sais qui je suis ». Et ça suffit. Tu veux réussir? Alors sois fier de toi. Sois fier de ton parcours, de tes cicatrices, de ta différence. Même si personne ne te célèbre, célèbre-toi toi-même. Parce que si tu ne le fais pas, qui le fera? Ta grandeur va déranger. Dès que tu assumes qui tu es, tu vas déranger. Certains te trouveront trop confiant, trop ambitieux, trop intense, trop vivant. Mais ce n'est pas ton problème. Le lion n'essaie pas de rassurer les antilopes. Il n'adapte pas sa nature pour être aimé. Et toi non plus, tu ne dois pas t'excuser d'évoluer. Tu ne dois pas t'excuser de réussir. Tu ne dois pas t'excuser de sortir du lot. Ta lumière va en aveugler certains, mais elle va inspirer d'autres. Alors n'éteins jamais cette lumière pour mettre les autres à l'aise. Rayonne. Et laisse ceux que ça gêne mettre des lunettes. Affirme-toi sans violence. Être un lion, ce n'est pas rugir tout le temps. Ce n'est pas marcher en écrasant les autres. C'est avancer avec assurance. C'est parler avec clarté. C'est se tenir droit, sans chercher à dominer. Tu peux être puissant et humble. Fier et bienveillant. Brillant sans écraser. La vraie autorité ne crie pas. Elle émane. Elle se ressent dans ta posture, dans ton regard, dans tes décisions. Tu veux réussir? Alors apprends à être ferme sans être agressif. Clair sans être brutal. Imposant sans forcer. C'est ça, la puissance du lion. Cesse de t'excuser pour ton ambition. Tu veux réussir? Tu veux de l'impact? Tu veux laisser un héritage? Parfait. Mais n'en sois pas gêné. Trop de gens baissent les yeux quand ils parlent de leurs ambitions. Comme si vouloir plus était un péché. Comme si viser haut était prétentieux. Non. L'ambition, c'est du courage. C'est oser croire que tu peux faire mieux. C'est refuser la médiocrité. C'est dire au monde, je suis là pour construire, pas juste pour survivre. Alors lève les yeux, redresse les épaules, et affirme ton ambition sans détour. Tu ne dois rien à ceux qui se contentent de peu. Mais tu dois tout à cette part de toi qui refuse de se limiter. Ta différence est ta force. Le lion n'essaie pas de ressembler aux autres animaux. Il ne se maquille pas pour faire croire qu'il est un aigle. Il ne rampe pas pour imiter le serpent. Il est ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il règne. Toi aussi, tu dois embrasser ta différence. Ce qui te rend étrange, atypique, hors cadre. C'est précisément ce qui te rend puissant. Ne cherche plus à rentrer dans les cases. Détruis les cases. Crée ton propre modèle. Le monde appartient à ceux qui osent être eux-mêmes, entièrement. Alors sois ce lion qui n'a pas peur d'être différent. Parce que c'est dans ta différence que se trouve ta grandeur. Tu veux réussir? Alors sois fier de qui tu es. Sois fier de ce que tu veux. Sois fier de ton chemin.
même s'il est solitaire, difficile, incompris. Tu n'as pas besoin de la permission des autres pour briller. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour oser. Tu es déjà légitime. Assume, affirme, avance. Tu es un lion. Et il est temps que tu te comportes comme tel. Dans le dernier segment de cette vidéo, nous allons conclure ce voyage. Te remercier, te rassembler et te rappeler une dernière fois pourquoi le monde a besoin que tu deviennes ce lion. Alors voilà, tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté chaque mot. Tu as suivi chaque chapitre. Et maintenant, la question est simple. Que vas-tu en faire? Tu peux refermer cette vidéo et retourner à ta routine. Faire comme si tu n'avais rien entendu. Comme si rien n'avait vibré en toi. Comme si ton cœur n'avait pas battu un peu plus fort à chaque phrase. Ou bien, tu peux décider. Décider que ça suffit. Décider que ton heure est venue. Parce que tu n'es pas fait pour ramper. Tu n'es pas fait pour survivre. Tu n'es pas fait pour demander la permission de vivre pleinement. Tu es fait pour régner. Le lion n'est pas un mythe. Le lion, c'est une mentalité. Une manière de marcher. Une manière de penser. Une manière de rêver, de tomber, de se relever. Le lion ne doute pas de qui il est. Il agit avec instinct, avec détermination, avec confiance. Et toi aussi, tu peux incarner cette puissance. À partir de maintenant, souviens-toi de ces piliers. La vision du lion, claire, ambitieuse, implacable. Le courage du lion, affronter ses peurs, même tremblant. La discipline du lion, faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. La résilience du lion, tomber 100 fois, se relever 1000. La fierté du lion, assumer qui l'on est, sans s'excuser. Et surtout, le feu intérieur du lion, ce rugissement silencieux qui dit au monde « Je suis prêt ». Ce monde n'a pas besoin de plus de conformisme. Il a besoin de leaders, de bâtisseurs, d'âmes sauvages, de cœurs courageux, de lions. Le monde a besoin de toi, de ta force, de ta voix, de ta vision. Mais rien ne changera tant que toi, tu ne changes pas. Le vrai combat n'est pas dehors. Il est en toi. Il est entre la version timide, hésitante, fatiguée de toi, et cette version sauvage, affirmée, inarrêtable qui dort au fond de ton ventre. Il est temps de la réveiller. Il est temps de rugir. Il est temps de prendre ta place. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Si ce message a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ce lion endormi qui attend son heure, alors réveille-toi. Et surtout, ne le fais pas seul. Aide un autre lion à se lever. Partage cette vidéo. Laisse un commentaire pour dire ce que tu retiens. Et abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec nous. Chaque vue, chaque partage, chaque mot que tu laisses, c'est une étincelle de plus dans cette meute de lions que nous construisons. Merci d'être là. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Tu es bien plus puissant que tu ne le crois. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Tu es le signe. Alors vas-y. Lève-toi. Marche. Et rugis. C'était ton nom ou le nom de ta chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, sois fort, sois libre, sois lion.